permettre à la population congolaise. Nous avons cela. Nous donnons des choix. Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous vous invitez très respectueusement à bien vouloir prendre la parole pour votre mot d'introduction. Merci. Je voudrais également saluer la présence parmi nous de Sa Majesté, la reine Anabide, votre exécution en dépit des records liés entre autres à la pandémie de Covid-19 et aux impératifs de la géopolitique internationale. Une seule voix, si le peuple congolais vous dit à vous, ainsi qu'à toute votre délégation, pour voyez mon amour au nom de la Congo. Si la République démocratique du Congo et la Belgique ont depuis plusieurs années fait du renforcement des relations privilégiées et économiques de l'Union un de nos équilibres communs. En effet, de nombreux efforts ont été fournis de la part de l'autre avec pour point d'ordre la manifestation réciproque des signes tendant à la mise en œuvre d'une politique commune d'ouverture et de ressourcement des relations bilatérales menées par nos États. C'est dans ce contexte qu'il convient d'inscrire mon choix de faire de la Belgique, soit quelques mois après mon élection à la tête de la République démocratique du Congo, la première étape de ma toute première tournée européenne de septembre 2019. Il vous souviendra au cours de cette visite, nos deux pays se sont respectivement assurés de la reprise d'une coopération non tant que élargie en procédant à la remise en état de leurs instruments diplomatiques, notamment par l'affectation respective de l'ambassadeur, la réouverture de part et d'autre des consulats d'Anvers et de Lubumbashi, longtemps été fermés, la reprise des activités du Centre de coopération et développement, sans oublier la restitution à la République démocratique du Congo de ses objets culturels abusivement acquis pendant la période coloniale, ainsi que très prochainement les reliques du premier ministre, M. Patrice Emery et des nationales. La levée d'une option qui a permis d'avancer désormais vers de nouveaux horizons en fonction des perspectives auxquelles les peuples belges et congolais attachent des hautes valeurs réciproques. Car votre présence parmi nous constitue une raison de croire en la concrétisation de la nouvelle approche de nos relations qui se voudrait davantage privilégiée. C'est pourquoi des efforts supplémentaires dont dépend la redynamisation réelle du mécanisme de coopération doivent sous-tendre les échanges entre Sire, je voudrais, en plus des actions sus-énumérées, manifester aussi mon sentiment de reconnaissance envers notre pays en quelques actions qui témoignent de sa volonté réelle
de contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Socio-économique de la population, je me réjouis notamment de l'initiative du projet Clean Emploi qui va véritablement être un vecteur de création d'emplois pour jeunes, ainsi que des contacts positifs renoués entre opérateurs économiques belges et congolais dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. C'est ici l'occasion pour moi de lancer un volet en veillant à identifier de manière optimale les projets qui la concrétiseront davantage. Il faudrait également mentionner la bonne appréciation de mon pays et moi-même avons suivi des actions enregistrées tant dans le domaine de la formation militaire que l'aide considérable reçue des partenaires belges dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Si je ne saurais terminer mon adresse sans évoquer le drame vécu par des populations de l'Est de mon pays, où la majorité des atrocités, des victimes et des atrocités commises par des forces négatives se comptent davantage parmi les femmes et les jeunes filles et les enfants. Il en est de même des courageux efforts déployés par nos braves forces armées aujourd'hui de sacrifices suprêmes tiennent à venir à bout de l'insécurité persistante semée par des groupes armés entretenus dans cette partie de notre pays. Pour marquer notre solidarité et notre compassion à l'endroit des victimes de ces atrocités, je nous invite à observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Ainsi qu'à toute votre délégation, un bon et fructueux séjour en République démocratique du Congo. Que vive le royaume de Belgique, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse l'amitié et le partenariat entre les pays et les peuples. Très respectueusement, le protocole invite Sa Majesté de la République pour ce service. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Votez! Nous vous remercions vivement, Monsieur le Président, pour votre invitation. Nous sommes très heureux de découvrir votre pays
et touché par votre accueil si chaleureux. Je m'adresse ici à travers vous tous, à tout le peuple congolais. Je veux vous dire l'affection et l'amitié que je ressens en Belgique à votre égard. Vous, les femmes et les hommes de ce pays, vous êtes le cœur de votre nation. Face aux situations difficiles, votre dignité, votre courage, force et respect. Nous vous saluons aussi, vous, les enfants et les jeunes, qui représentez l'immense majorité de la population, avec votre dynamisme et votre créativité, fort de l'expérience et de la sagesse de vos anciens, vous êtes l'avenir du pays. La culture congolaise est riche par sa diversité et ses traditions héritées de son passé ancestral. En elle s'exprime l'âme congolaise, l'empreinte de cette extraordinaire vitalité qui est propre. Monsieur le Président, il y a 62 ans, le Congo et la Belgique ont tourné une page essentielle de notre histoire commune. Depuis, votre pays a pris sa place, pleine et entière, dans le Conseil des Nations. Aujourd'hui, vous souhaitez écrire un nouveau chapitre dans nos relations et regarder vers l'avenir, encouragé par la formidable jeunesse du peuple congolais qui ne demande qu'à valoriser ses talents. Écrivons ce nouveau chapitre ensemble. Sans oublier le passé, mais en l'assumant pleinement afin de transmettre à la nouvelle génération une mémoire réfléchie et pacifiée de notre histoire commune. Bien que de nombreux Belges se soient investis sincèrement, aimant profondément le Congo et ses habitants, le régime colonial, comme tel, était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, des discriminations et le racisme. Cela a donné lieu à des exactions et des humiliations. À l'occasion de mon premier voyage au Congo, ici même, face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures de passé. Que j'avais exprimé dans la lettre que je vous ai adressée, Monsieur le Président, il y a 2 ans maintenant, pour le 60e anniversaire de l'indépendance. Monsieur le Président, vous et moi sommes trop jeunes pour avoir vécu le Congo avant son indépendance. Mais pour vous comme pour moi, la présence belge au Congo avant 1960 laisse aussi un héritage qui a ancré le pays dans ses frontières actuelles. La préservation
de l'intégrité territoriale du Congo est une préoccupation majeure que nous partageons. Avant même l'indépendance, le futur Premier ministre Lumumba connaît déjà le maintien de l'unité de la nation congolaise. Aujourd'hui, l'instabilité à l'est du pays règne ressurprend une violence inhumaine et l'impunité demeure une grande source d'inquiétude pour nous tous. Cette situation ne peut plus durer. Il en va de notre responsabilité à tous d'y remédier. Vous pouvez compter sur le soutien de la Belgique au sein des instances internationales, à toute initiative visant à la stabilité et au développement harmonieux de la République des Grands Lacs. La reprise progressive de notre coopération militaire s'inscrit dans la même logique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au-delà des relations d'État en État, nos deux peuples ont su tisser, grâce à une affinité toute particulière, des liens interpersonnels riches et variés qui nous aident aujourd'hui à construire ensemble un avenir. Je rencontre régulièrement chez nous des Belges d'origine congolaise qui contribuent intensément à la vie sociale, économique et culturelle de la Belgique. Nous leur en sommes reconnaissants. Nous n'oublions pas non plus nos soldats qui ont combattu aux côtés des nôtres sur différents champs de bataille de deux guerres mondiales. Nous avons un devoir de mémoire à l'égard de ce sacrifice. Comme j'ai pu le souligner ce matin, en décorant le dernier ancien combattant congolais 40-45. Dans le domaine de la santé et de l'éducation et de la réalisation constante ministre de nos deux pays encore aujourd'hui. La découverte du virus Ebola est due à la fois à un Congolais et à un Belge, le docteur Mouyambé et Piot. Comme l'a rappelé le dernier sommet Union européenne, Union africaine de février, nous, Européens et Africains, sommes proches de la géographie et interdépendants dans le monde globalisé actuel. Nous avons tout intérêt à unir nos forces pour répondre ensemble de nombreux défis communs. Cela requiert un grand sens de la collaboration, un vrai partenariat d'égal à égal et une créativité à la hauteur des défis actuels. La voix des Congolais et des Africains doit être entendue et prise en compte par rapport à tous les grands enjeux contemporains. À cet égard, Monsieur le Président, je tiens surtout, en ce moment difficile pour notre pays, à saluer vos efforts pour remettre le Congo sur la carte du continent, en renouant le dialogue avec nos voisins et en cherchant ensemble des solutions globales aux problèmes de la région. Déjà, en 1970, le roi Baudouin notait que le Congo au cœur de l'Afrique, la Belgique au cœur de l'Europe, ne peuvent plus formuler le problème en termes exclusivement nationaux. L'avenir des générations futures en Europe et en Afrique dépend en grande partie de notre capacité, dès aujourd'hui, à coopérer en ce sens avec lucidité
conditions. Au fil des décennies, la coopération entre nos deux pays a connu des débats. Ces dernières années, elle a perdu son dynamisme. Il était temps de la faire revivre. Aujourd'hui, les bases de nouveaux partenariats bilatéraux sont posées. Le Congo reste ainsi notre partenaire le plus important en Afrique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les prochains jours, Amène et moi aurons la chance de nous déplacer à Lubumbashi et à Bukavu. D'ici là, nous aurons l'occasion de visiter de nombreux projets portés par des femmes et des hommes de notre si différentes sociétés civiles. Tant de Congolaises et de Congolais s'investissent sans compter, souvent de façon anonyme, au service de la communauté et des plus fragiles d'entre eux. Aujourd'hui, nous voulons leur rendre hommage. Et saluons ici particulièrement le projet de la paix et de l'international pour le développement de Dr Denis Mukwege, l'action admirable qu'il mène avec courage et détermination. Par ce voyage, nous voulons souligner que la Belgique continue de soutenir toute initiative qui contribue au bien-être de votre pays et qui offre au peuple congolais un surcroît tellement nécessaire de gouvernance, de prospérité, de santé, de sécurité et de justice. Notre engagement vis-à-vis de la RDC reste le même, celui d'un soutien ferme à la stabilisation et à la démocratisation du pays, ainsi qu'au respect des droits humains. Les opportunités de la République démocratique du Congo sont immenses. Ces atouts sont nombreux. Une biodiversité exceptionnelle. Notre forêt primaire si importante pour la captation du CO2. Et les ressources de notre sous-sol. Un immense complexe fluvial capable d'alimenter ce qui pourrait devenir le plus grand réseau hydroélectrique du monde et ainsi permettre la production d'énergie propre pour toute la région. Ce sont votre énergie, votre dynamisme, votre travail à vous tous qui transformeront ces atouts en une valeur ajoutée au bénéfice du Congo. C'est avec confiance en l'avenir que nous ferons relever des plus ardents à vous, Monsieur le Président, et à tout le peuple congolais. Le Congo a tellement à offrir au continent africain et au monde entier.
roi belge, comme le président de la République en ce jour de quel est le sentiment que vous décrivez? Non, c'est un sentiment de joie, un sentiment qui nous fait voir qu'on est unis avec la Belgique et qu'on a passé beaucoup de nos passés ensemble. Voilà, et donc c'est une histoire qui commence depuis 1885 jusqu'à ce jour. Et si la Belgique aujourd'hui veut qu'on aille sur de nouvelles bases, je pense que je suis d'accord qu'on voit l'avenir de tous les deux pays et qu'on puisse avoir un partenariat gagnant-gagnant. Beaucoup de gens espéraient que la Belgique allait demander pardon publiquement, mais le roi a dû s'expliquer de manière réglée. Quelle est la réponse? Non, mais quand il a regretté tout ce qu'il y a eu comme exploitation, comme tout ce qu'il y a eu comme violence, je pense que c'est déjà un fait. Parce que ce n'était pas facile de pouvoir reconnaître ça. Il a reconnu, nous pensons que c'est déjà positif. Merci. La visite du roi belge en RDC. Bon, je crois que la visite du roi de Belge, c'est une visite qui vient réactiver les relations qui s'étaient ternies, les relations qui étaient mises au frigo. Je crois que vous l'avez vous-même entendu parler. Donc c'est déjà la relance, voire même de la coopération surtout militaire. Est-ce que cela signifie que c'est un pardon que la Belgique demande à la République démocratique du Congo? Bon, le roi a reconnu qu'il y a eu des familles qui ont été affectées, qui s'étaient senties vraiment lésées. Et il a demandé un pardon. Je crois qu'il y a de quoi encourager un tel pardon. Ce n'est pas facile. Hein. Pour un État bien développé comme la Belgique, qui, à travers son roi, demande pardon. Donc, c'est un pardon réel. Merci beaucoup. Des territoires sous mandat. Donc, ce que le souverain vient de dire, eh bien, nous entendons seulement la matérialisation et nous la courons. Merci. Merci. Honorable. Non, merci. Vers 2. Et globalement, nous sommes contents de son discours, étant donné qu'il a pu reconnaître les atrocités et, comment dirais-je, l'exploitation et d'autres actes négatifs dont le peuple congolais a été victime pendant la colonisation, un système qui est souvent vanté dans beaucoup de manières d'histoire, même dans beaucoup de publications, et que la colonisation était une œuvre civilisatrice ou alors une œuvre pour le bien des Africains, alors qu'en réalité, c'était ni plus ni moins un système d'exploitation capitaliste pour prendre toutes les richesses de nos pays et les amener ailleurs. Nous aurons vécu dans un système d'une économie extravertie. Vous pouvez vous rendre compte comment vous avez les rails, disons les trains chez nous, a tout été orienté vers l'extérieur pour amener le caoutchouc. Et il a reconnu tout cela. Mais ce qui compte pour le moment, ce n'est pas une simple reconnaissance et un simple regret de ce qui s'est passé pendant la colonisation, de toutes ces atrocités. Ce qui est important, c'est que nous puissions nous engager dans un nouveau partenariat gagnant-gagnant, un nouveau partenariat où il y a le respect mutuel, où on ne vit pas une sorte de division internationale du travail, où les anciennes colonies sont des réservoirs de matières premières et les anciennes métropoles pour voir des produits finis. Nous avons besoin d'une coopération où tout le monde se respecte et une coopération où tout le monde peut gagner, aussi bien les anciennes métropoles que les anciennes colonies. Et nous pensons que, chemin faisant, nous comme historiens de métier, nous devrions apprendre à réécrire autrement notre histoire et considérer que ce moment est déjà passé. Et nous, Congolais, ne devrions pas compter souvent sur l'aide extérieure pour que nous soyons là comme des petits poussins qui attendent la manne du ciel. Nous devons plutôt apprendre à travailler. Il est vrai que les Congolais, on ne travaille pas assez. Dieu a doté ce pays de richesses inouïes, de grandes potentialités minières, même agricoles. 75 variétés de produits miniers, c'est pas peu.
Et nous pensons que le moment est venu pour lever de la conscience de tous les Congolais, que nous puissions cesser de crier que nous sommes colonisés encore par l'extérieur, mais nous devons nous-mêmes nous mettre au travail, la main dans la main avec nos autorités, le chef de l'État, son Excellence Tshisekedi Tshilombo Antoine, et avec d'autres Congolais compatriotes pour qu'ensemble, chacun puisse faire son travail et commencer déjà à faire du travail, alors le véritable, pour booster notre pays vers le développement. Honorable Baïtoura, vous êtes le député national. Et donc, cette visite relance les relations entre la République démocratique du Congo et la Belgique et les consolide aussi. Vous êtes sans ignorer que nous avons des relations historiques avec la Belgique qui, à un certain moment, se sont refroidies. Et donc, la visite du roi des Belges réchauffe et relance, voire même consolide ces relations, ces bonnes relations, ces relations privilégiées que nous avons toujours